Salut! Alors, aujourd'hui, je voulais vous proposer un autre tuto flèche. Cette fois-ci, sans triangle, enfin sans le triangle fait à part. Il sera, cette fois-ci, il sera mis au milieu pour faire un bracelet différent de l'autre. Donc là, à la suite de mon tuto sur les triangles 3D, donc j'avais fait celui-là. Donc c'est celui-là que je vais mettre au milieu pour faire la tâche. Et je vais vous montrer comment faire le bracelet flèche sans le commencement du triangle 3D au milieu. Voilà. Et avec une attache, avec une pression. Et donc ce bracelet va être fait avec trois portions différentes, c'est-à-dire on va faire 2 fois ce côté, donc celui-là et celui-là, à laquelle on va accrocher notre triangle du milieu. Et ben commençons. Alors bien sûr, comme d'habitude, hein, vous utilisez les couleurs que vous voulez, et moi j'ai choisi les mêmes que j'avais choisi pour le triangle. Alors on va prendre 4 perles. Donc moi j'ai opté pour le gris noir pour mon centre. Et là on va faire comme un herringbone. On va venir prendre les deux comme ça. Et on va descendre ici. Alors ici on va prendre une claire et on va commencer un tissage circulaire, enfin moitié circulaire, moitié peyote. Voilà. Donc on rajoute une. On va prendre 2 grises. On va venir ici. Et là, on va faire un tissage. On va revenir. On va faire un tissage impair. Donc je vais prendre une, je vais passer ici. Je vais revenir à l'intérieur. Faire mon petit pont. Voilà. Et on va revenir dans la claire. On va reprendre une claire. On va venir ici. Deux grises. Ici.
va reprendre une grise, pas une grise, une claire. Et là, on va commencer notre tissage peyote. Hop, on revient là, ici. Alors cette technique, elle est à peu près la même que le tissage qu'on fait pour le tissage flèche. On est en tissage impair. Toujours pareil. Notre petit pont. On repasse dans la perle. Et on recommence. Donc je tourne et on recommence notre tissage. Et vous continuez ainsi de suite jusqu'à avoir ceci. Donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 perles sur ce côté. Donc là ici on en a 2. Donc vous continuez jusqu'à en avoir 6. Et je vous retrouve à ce moment-là. Alors là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, j'en ai 5. Donc, je vais rajouter ma perle en impair. Et voilà. Maintenant, on va rajouter ici l'argenté. Donc moi j'ai opté pour le noir, enfin le gris anthracite. Donc on va rajouter là ici 2.
et une. Et là, notre tour entier est fini. Alors, ici, je suis venue à côté de celle-ci. Donc, on va remonter. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, on se retrouve au même endroit. Voilà. Donc ici, on va venir tisser ici, ici, ici. On va redescendre jusqu'à ici. Jusqu'à là. 2, 3. Donc il faut que je vienne jusque là. Voilà. C'est 3 plans. Et en fait, on va commencer à tisser sur la 4e. Donc ici on va remplir les trous qu'il y a ici, donc 1 2 3 2 1 2 3. Ici on va être en impair, donc on va venir ajouter celle-là ici et on va repartir dans le même sens pour revenir là. Et je change de couleur. Alors on y va. Donc on est bien comme ici, hein. 1 2 3 et 2 1 2 3. On sort ici, donc on va remettre une. On va continuer. 1 2 3 1 2 3 et c'est ici qu'on va rajouter notre perle en impair.
en impair. Le petit pont. Et on repart. Alors, ici, on a 6 perles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on va en mettre 2. Alors, j'ai opté pour mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de ne pas rajouter la... Mais on peut faire comme ça aussi. Tiens, on va faire comme celle-là. Alors, en fait, le but, c'est d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 et une 6. Donc ici, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et une 6. Voilà. Et donc, on va faire pareil ici. On recommence, tissage normal. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai fait mes 5 rangs. 2 là et 3 ici. Donc maintenant, j'en suis au même point. Donc si je regarde bien, hein, ici j'ai la noire, l'argentée, 2 blanches, 2 vertes. Maintenant, on va mettre... Enfin, je dis noir, mais c'est pas noir. Hein. Ah, j'arrive pas à la prendre. Et là, on continue. Alors là, on continue. Voilà. Et là, on continue. On revient ici. On refait. On revient ici. On refait les 3 rangs. Et ainsi de suite. Alors moi, j'ai opté ici pour faire dans la continuité.
Alors bien évidemment, moi je suis partie de là pour avoir la continuité, donc obligatoirement j'étais obligée de mettre 2 pour avoir mes 5 rangs, pour avoir la même chose qu'ici. Parce que celui-là était en dévers. Donc c'est pour ça qu'en fait je peux pas vraiment commencer par en bas, comme pour l'autre tissage du bracelet flèche. Mais bon, dans l'absolu, c'est pas non plus vilain, quoi. Voilà. Donc bah voilà, je vous laisse faire la suite. Donc mesurez bien ce que vous avez besoin pour votre tour de poignet. Et nous, on se revoit quand les deux parties seront faites et je vous montrerai comment attacher de chaque côté le triangle et comment mettre les pressions. Voilà, donc moi je vous dis à tout à l'heure.